Yo l'équipage, aujourd'hui on part en Corée pour découvrir grâce à ce manga pas mal de choses sur ce pays. Que ce soit au niveau culinaire, patrimoine, social, on va en apprendre beaucoup. Cette œuvre nous fait voyager dans un pays où la culture nous est peu connue dans notre petit hexagone. Je parle de l'œuvre d'un des plus grands dessinateurs de manga, Sunken-Rock. Sunken-Rock est un seinen écrit et dessiné par Muji Park, ou plus connu sous le nom de Boichi. Le manga est prépublié en 2006 et il a fini en 2016. Il est sorti dans le bimestriel Yonking de l'éditeur Shonen Gaosha. Il dispose de 25 tomes, il est distribué en France par Doki Doki et la version numérique éditée par Crunchyroll. Il n'y a malheureusement pas d'animé, mais quand je vois l'animé Dr Stone, j'espère qu'un jour un studio d'animation se penchera sur l'œuvre parce que ça serait vraiment de la frappe. Boichi est le nom artistique de Muji Park, un mangaka sud-coréen né à Séoul le 29 janvier 1973. Vivant maintenant au Japon, il a commencé sa carrière de mangaka dans son pays natal en 1993. Avec un Sungjung équivalent d'un shoujo en Corée, il part travailler au Japon en 2004 et il se passionne pour le cinéma et la photographie, qui sont pour lui une source d'inspiration essentielle, et d'ailleurs il consacre sa mémoire de fin d'études au cinéma. Il aime avec ses assistants sortir et photographier des paysages qui lui serviront le long de son travail. D'ailleurs à la fin de chaque tome de Sunken-Rock, pas mal de making-of sont présentés et on constate qu'il utilise beaucoup sa passion pour la photo pour les retranscrire dans ses planches. Depuis son enfance, il désire être un artiste manga. Ayant suivi des études en physique à la fac, il se décida à dessiner des œuvres de science-fiction en 1993 alors qu'il était toujours inscrit à la fac. Il a fait ses débuts dans un magazine coréen pour filles, Manhwan, j'espère que je le dis bien. Grâce à ses débuts réussi, il gagne en popularité en publiant un certain nombre d'ouvrages et en publiant des livres sur la façon de dessiner des mangas. En 2004, il est entré dans le monde du manga japonais. Son manga Ultimate Space Emperor César, c'est long, publié dans le mensuel Comic Gum, et son premier Takobon. Les Takobon sont l'équivalent des tomes au Japon. En 2005, il sort avec l'aide de Comic Un un Eshi, Lover in Winter, qui rencontrera un certain succès et on voit déjà d'où vient le côté luxure de Sunken-Rock. Ce mangaka travaille le long de sa carrière sur pas mal de mangas, que ça soit Trigun, Wallman, Terraforma, et les derniers en date, Origin, qui est dessiné et écrit entièrement par lui, et Dr Stone, où il gère le côté artistique. Il n'y a pas à dire, tous les mangas dans lesquels il était en charge du dessin, ils sont juste de toute beauté. Je vous ai mis des illustrations de son travail le long de sa carrière et il n'y a pas à dire, ça en jette. J'ai rarement vu d'aussi belles planches et je pense que d'ailleurs que c'est le maître du dessin. Maintenant que la biographie à peu près de l'auteur a été dite, on va se pencher sur le manga avec sa présentation. Un paumé se retrouve à la tête d'un gang et en plus il est amoureux d'une fliquette à tomber par terre. Nous suivons l'aventure de Kitaro Ken, un jeune japonais qui décide de quitter son pays pour se rendre à Séoul, en Corée. Et tout ça pour suivre la fille qu'il aime et devenir comme elle, agent de police. Mais la réalité le frappe et le début des galères commence. Pas de boulot, pas d'argent, rien. Mais vu que c'est dur en plus de s'échapper de son destin, un événement qui va basculer sa vie arriva. Un jour de désespoir, il se mit à pleurer au comptoir d'un bar miteux. Mais c'est à ce moment-là que des mafieux agressent le patron car ils ne pouvaient pas payer le loyer de leur protection. Étant un homme qui n'aime pas l'injustice, le sang de Ken ne fait qu'un tour avant que les patates volent. Un boss d'un gang, Taeso, est justement passé par là. Il aperçut l'intervention de Ken, impressionné par sa performance, il fait tout pour l'enrôler, au point même de lui laisser sa place de chef de gang. Pour Ken, c'est le début d'une nouvelle vie mouvementée et pleine d'humour. Mais quand on fait partie d'un gang bien décidé à se faire une place en ville et qu'on est amoureux d'une policière, c'est chaud de faire les deux à la fois. Surtout pour un japonais fraîchement arrivé en Corée. Alors attends-toi à voir des moments inoubliables dans ce manga, des dessins à couper le souffle, des planches, mais que dire, d'une telle classe que ça soit Ken ou Taeso en costume, ça en jette, y a pas à dire. Boichi est un génie du dessin. Bon les amis, petit avis subjectif concernant l'œuvre. Je peux pas trop vous en dire parce que j'ai risque de spoil et j'ai vraiment envie que vous découvrez le manga par vous-même car c'est une œuvre qui vaut vachement le coup. Juste par contre les âmes sensibles, tenez-vous à l'écart parce que même moi, il y a eu pas mal de moments où je voulais arrêter le manga par rapport à des scènes un peu trop trash. Mais si tu persistes, tu trouveras dans ce manga pas mal de choses qui t'ouvriront les yeux. D'ailleurs le long de cette vidéo, j'ai souligné énormément le côté artistique de l'œuvre, mais il n'y a pas que ça. T'apprends avec ce manga beaucoup sur l'humilité ainsi que le respect et la responsabilité. Et puis le scénario est super prenant, t'as envie de te jeter sur chaque tome. Actuellement je suis au tome 11 et j'ai envie de les dévorer mais je me contrôle. D'ailleurs ce manga est un avant-gardiste car il part des conditions de travail pour les femmes. Dans certains milieux, le manga doit être de 2006 et nous on vient juste d'apprendre certains aspects cachés avec l'affaire Weinstein. D'ailleurs c'est un petit peu ce qui m'a fait hésiter à continuer parce que j'étais vraiment pas à l'aise. Je vous le cache pas, j'ai vraiment du mal avec les œuvres qui montrent de l'abus, surtout quand il s'agit des femmes. Perso j'ai des sœurs, on a tous une mère même, et quand je vois certaines scènes, j'ai ressenti que de l'énervement et du dégoût car malheureusement je pense que c'est très réaliste et couvert de vérité, ce qui est encore plus énervant.
énervant. Après, t'as plein de valeurs positives le long du manga sur le partage, la confiance, l'humilité et les responsabilités comme je l'ai dit. Bon, par contre, il y a un petit défaut, c'est un peu trop sexuel à mon goût, mais heureusement que derrière ces scènes, on y apprend certaines valeurs. Alors, je passe outre, même si ça m'a saoulé un petit peu quelquefois, parce qu'ils abusent quelquefois. Bon, je vais pas passer par 4 chemins. C'est un très bon manga. En plus d'avoir de super dessins, le scénario et les valeurs dans le manga sont top. Et t'apprends beaucoup sur la culture coréenne, que ça soit culinairement, l'architecture. Il y a énormément de choses qu'on apprend sur la Corée. Et ça fait vachement plaisir. Merci Boichi de nous apprendre des choses en s'amusant. Alors tu peux foncer voir ton libraire si tu connais pas. Et si tu connais, s'il te plaît, ne me spoil pas dans les commentaires. Bon l'équipage, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et éclairé. Je tiens à remercier tous mes abonnés et la communauté manga parce que grâce à vous et votre soutien, la chaîne a enfin dépassé les 50 abonnés et je tiens à vous remercier tous. Alors encore merci pour votre soutien et encouragement, ça me motive, alors merci beaucoup. Sur ce l'équipage, je vous souhaite une très bonne journée ou bien une bonne soirée, paix à vous et ciao.